à chaque fois la moitié de cette impulsion, d'accord? À la moitié de cette impulsion pour si on a des Dans confirmations. cette vidéo, je t'apprends comment utiliser l'outil Fibonacci comme un pro. Je te donne toutes les informations nécessaires pour comprendre l'outil Fibonacci et pour anticiper sur la fin des retracements à chaque fois. Donc, mets-toi bien pour apprendre et prends note. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'informe que je pose régulièrement des vidéos à propos du trading. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ce qu'il faut réellement comprendre au début, c'est quoi? C'est pas un truc assez complexe. On sait que généralement, le marché va dans tous les sens, d'accord? Un sens dans tous les sens, comme ça, d'accord? Non, je fais comme ceci. Donc, le marché va un peu dans tous les sens. Donc, soit le marché va dans un sens haussier, comme ça, soit le marché va dans un sens baissier. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, c'est ça. Donc, désolé, c'est ça, je bloque. Donc voilà. On voit le marché qui commence. Voilà, le marché qui commence comme ça, va dans un sens comme ça. Ensuite à la hausse, ensuite à la baisse, hausse, baisse, hausse, hausse, baisse, etc., etc., etc. Donc on voit que le marché va dans tous les sens. Et ces sens sont généralement appelés des tendances. Donc généralement on parle de tendance haussière et parle de tendance baissière. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, la tendance est généralement composée d'impulsion plus un retracement. Donc, je vais essayer de vous montrer ce qu'on appelle impulsion et ce qu'on appelle retracement dans une tendance. Donc, supposons on a une tendance haussière qui est comme ceci, d'accord? On a une tendance haussière comme ceci. On voit clairement que voilà, le marché est dans un sens haussier puisque voilà, on a des points, d'accord? Des points bas, plus bas que les précédents barres. Donc, je vais essayer de mettre les points bas qu'on puisse voir. Donc, on a les points bas, que les précédents bas. Donc, on continue. Et des points hauts plus hauts que les précédents hauts. Donc, on a comme ceci également. Donc, hop, voilà, voilà, hop, voilà. Donc, on a un truc du genre. Voilà. Donc, lorsqu'on est dans ce cas, on parle de tendance haussière. Donc, dans la tendance haussière, on voit que voilà, le marché a tendance à aller fortement à la hausse. Mais lorsque le marché est en train d'aller à la hausse, ça ne fait pas comme ceci. D'accord? Ça ne fait pas comme ça. Donc, ça ne fait pas comme ça va faire d'abord genre un retracement à chaque fois. Ça fait une forte impulsion, un retracement généralement qui casse les précédents hauts. D'accord? Donc, là, il y a les hauts là. Les hauts cassés. Je vais essayer de mettre les hauts cassés pour que vous puissiez voir. Donc, on a un autre haut cassé ici. Haut qui a été cassé également. Donc, voilà. On voit clairement que le marché bouge en impulsion. D'accord? Ça, on appelle l'impulsion. D'accord? En impulsion. D'accord? Ici, on parle de retracement. D'accord? Un retracement, un léger retracement dans l'ancienne impulsion. Donc, également, une forte impulsion qui a cassé le haut du retracement. D'accord? Et puis, ensuite, il y a eu un léger retracement. Voilà. Un léger retracement. Donc, impulsion. D'accord? Retracement. Donc, le retracement, généralement, on observe généralement les retracements, d'accord, dans l'ancienne impulsion. Donc, on suppose, d'accord, on a une impulsion haussière comme ça. Ce qui va se passer à l'intérieur de cette impulsion sera un retracement. Donc, après avoir cassé, donc on va appeler ceci retracement. Donc, ce qui va venir ensuite, parce qu'on est dans une tendance haussière, on va appeler ceci impulsion parce que c'est ça qui a cassé l'ancien plus haut. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle impulsion retracement. Donc, ceci impulsion, ceci retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et puis, hop, on a une autre impulsion comme ceci. Donc, ça, c'est dans le cas d'une tendance baissière. Donc, d'une tendance haussière du moins. Donc, je vais essayer de vous montrer le cas d'une tendance baissière. Donc, je vais supprimer ceci. Hop. Donc, on a une tendance baissière comme ceci, voilà, une tendance baissière comme ceci, voilà, hop, hop, hop. Donc, vu qu'on est dans une tendance baissière, on a des bas de plus en plus bas que les précédents bas, donc, et des hauts de plus en plus bas que les précédents hauts. Donc, on a les hauts qui sont comme ceci, hop, comme ça, voilà, comme ceci, hop, voilà, le bas comme ça, un autre bas, et puis hop. Ici, généralement, vu qu'on est dans une tendance baissière, on va parler de impulsion
lorsque le marché va aller à la baisse. Donc ici, ce sera une impulsion, d'accord. Ceci, ce sera un léger retracement parce que ça n'a pas ce mouvement n'a pas cassé ce euro là, donc j'ai oublié de vous dire ça. Donc voilà, ici également une impulsion, d'accord. Un léger retracement, d'accord. Une impulsion, voilà, une impulsion baissière. Et ensuite un retracement, voilà. Donc c'est ce qu'il faut généralement comprendre, d'accord, dans une tendance. Donc quand on parle de tendance, on sait que la tendance est composée de impulsion plus retracement. Donc à quoi sert les retracements dans une tendance? À quoi sert le retracement? Donc je vais commencer par vous expliquer un truc assez simple pour que vous puissiez comprendre. Donc supposons que le marché a un sentiment d'aller à la hausse. Donc, le marché a un sentiment d'aller à la hausse. Et je vous ai expliqué, le marché va de liquidité en liquidité, donc ça prend de liquidité à chaque fois. Bref, c'est une notion juste simple qu'on prend de la SMC pour comprendre le marché. Donc, c'est pas assez complexe. Donc, supposons que le marché veut quitter ce niveau-là pour ce niveau. Donc, le marché ne peut pas quitter ce niveau en faisant directement comme ça. Juste ça fait ça, il n'y aura aucun intérêt, quoi. Il n'y aura aucun intérêt de faire une forte impulsion comme ceci. Impossible. Le marché n'aura aucun intérêt de faire ça. Le marché ira tout doucement, d'accord? Une forte impulsion et puis un léger retracement. Le retracement est souvent considéré de liquidité. Donc, lorsque le marché fait un retracement, c'est juste une prise de liquidité quelque part d'une banque, d'un trader, etc. Donc, lorsque le marché fait un retracement, hop, c'est vous prendre la liquidité, puisque certaines personnes, lorsque le marché commence, ils vont se dire, voilà, le marché est quelque part là, ils vont entrer là. Donc ensuite, le marché fait un retracement pour les faire sortir correctement. Ensuite, continuer, retracement. Pour ceux qui vont entrer là pour un bail encore, ils vont faire un retracement. Hop, les liquidités encore continuer. Toujours retracement pour prendre une bonne appui. Donc ça dépend de la philosophie. Hop, comme ça. Donc le marché veut quitter ce niveau ou ce niveau. Le marché ira d'impulsion, d'accord? Un léger retracement, une forte impulsion, retracement pour prendre la liquidité, impulsion, retracement pour prendre la liquidité, et puis hop, impulsion pour maintenant clôturer au niveau où le marché va clôturer. Donc je dirais que c'est une notion, d'accord? C'est un cours, d'accord? C'est un cours que je vous ai donné à propos de la psychologie du marché, du mécanisme du marché. Donc ça va nous servir dans la suite, puisque voilà. Ces retracements vont nous servir, seront importants, d'accord, dans notre analyse lorsqu'on sera en train d'analyser le marché, puisque supposons que le marché veut quitter ce niveau, d'accord, ce point bas ici, ce point bas là, et puis hop, le marché fait une forte impulsion et puis on sait pas on sait pas où on va encore entrer pour profiter, voilà, de la tendance. Donc généralement on va entrer à la fin des retracements. Donc on va rentrer à la fin des retracements. À chaque fin de retracement, on entre. À chaque fin de retracement, on entre pour continuer à prendre la tendance. Donc à chaque fois, peut-être un retracement comme ceci, et puis hop, on entre quelque part là. Donc les retracements se forment généralement comme ceci. Donc les retracements sont généralement formés comme ceci. C'est-à-dire les retracements ne sont pas formés comme une ligne droite comme ceci. Vous voyez, les retracements ne sont pas formés comme une ligne droite comme ça. Donc dans notre analyse à fois, lorsque voilà, il y a une tendance qui commence, il faut chaque fois checker, d'accord, chercher les niveaux où le marché va continuer la hausse. Donc c'est là qu'intervient vraiment l'outil Fibonacci, puisque l'outil Fibonacci nous permet de connaître nous permet de voilà de prédire la fin des retracements, d'accord, la fin des retracements, puisque le marché va évoluer à chaque fois, va se poser quelque part et puis continuer. Donc les autres aussi nous permettent de connaître, mais les outils Fibonacci, d'accord, vont nous permettre de comprendre réellement le pourcentage de retracement du marché. Donc c'est ce qui est important, d'accord, ce qu'il y a à savoir, c'est ce qu'on parle de tendance. Donc maintenant nous allons parler de l'outil Fibonacci pour que vous puissiez comprendre. Donc je vais partir d'un exemple assez simple. On va prendre une ligne comme ceci, une ligne comme ceci. On va considérer cette ligne comme une impulsion, d'accord, une impulsion haussière. Donc on a le début de l'impulsion, on suppose que c'est 0 ici, et la fin de l'impulsion, on suppose que c'est 100, d'accord, on suppose que c'est 100. Voilà, donc si on va essayer de mesurer la moitié de cette impulsion, sera 50, d'accord, la moitié de cette impulsion sera 50. Donc si voilà, si on dit que voilà, on va se positionner à chaque fois la moitié de cette impulsion, d'accord, à la moitié de cette impulsion. Pour si on a des confirmations, on va
continuer à prendre la tendance. Donc, on va à chaque fois attendre à la moitié de cette impulsion qui a quitté 0 à 100, d'accord, pour prendre. Je crois qu'on va attendre à chaque fois au niveau 50, d'accord, à la moitié de 50 ici. On va se positionner là et puis hop, prendre la position. Donc, c'est un peu ce que l'outil Fibonacci nous permet de connaître, puisque nous, on peut pas à vue d'œil nu, on ne peut pas, voilà, si on prend cette impulsion ici, on ne peut pas mesurer directement la moitié de cette impulsion. Non, on ne peut pas dire ça clairement. Donc, c'est pour ça que on utilise l'outil Fibonacci, d'accord. On prend l'outil Fibonacci, vous pouvez voir clairement ici, il y a le niveau 0, il y a le 20, 23, 38, 0,50, 61,8, 78, etc. Il y a assez, donc il y a le niveau 100. Donc ici sera le début de notre impulsion, ici sera la fin de notre impulsion, mais ici sera le début de notre impulsion, ici sera la fin de notre impulsion. Donc on va prendre un exemple, d'accord, pour mesurer la moitié de cette impulsion ici. Donc on va prendre l'exemple, on va prendre l'outil Fibonacci, on va tracer de là à là, d'accord, on trace de là à là. Donc la moitié, vous voyez, donc heureusement j'ai vu la moitié de l'impulsion à vue d'œil nu. La moitié de l'impulsion est tombée sur le 50, donc le 0,50. Donc le 0,50 c'est la moitié de l'impulsion. On sait généralement que voilà, je dirais pas qu'on sait. Si vous êtes déjà trader, vous avez déjà une expérience donnée dans le marché, peut-être vous allez comprendre ce que je vais dire, mais je vais maintenant essayer de reprendre ça aux débutants, aux novices qui ne savent pas encore. Donc généralement le marché retrace à 50%. D'accord, de Fibo, donc soit 50%, soit 61,8%. Donc ici, donc les deux Fibo qui vont nous intéresser, c'est le 50% ici et le 61,8. Donc lorsque le prix, il y a une forte impulsion comme ceci, d'accord, qui bouge, et puis hop, on prend notre outil Fibonacci de là à là, notre zone clé, d'accord, les zones clés seront au 50, d'accord, au 50, d'accord, et au 61,8. Donc généralement, il est conseillé de, voilà, de faire une bonne analyse derrière avant d'utiliser l'outil Fibonacci. Parce que, supposons, si votre outil Fibonacci, voilà, si les 50, d'accord, le retracement de 50 ne tombe pas sur une bonne zone où on dit que voilà, le marché va continuer la hausse, ça sera d'aucun intérêt d'utiliser l'outil Fibonacci. Donc, je vais vous montrer un exemple de la meilleure manière dont on peut utiliser l'outil Fibonacci. Donc, supposons on prend une impulsion qui commence comme ceci. Voilà, une impulsion qui commence comme ceci, une impulsion qui fait ça. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, on a un marché qui évolue comme ça. Voilà, on a un marché qui évolue comme ça. Notre dernière impulsion, je dirais, voilà, on va essayer de tracer une trendline pour définir notre dernière impulsion. On prend une trendline comme ceci, hop, le marché ne bouge pas. On prend une autre trendline comme ceci, hop, voilà. Le marché ici également, donc il y a une dernière trendline comme ceci, hop, on voit la dernière impulsion. Donc, je crois que le lot protégé du marché, je dirais que c'est là. Donc, c'est la dernière impulsion du marché, ça, hop, voilà, je supprime. Donc voilà, je prends maintenant l'outil Fibonacci, je trace, d'accord, de là à là. Donc je trace de là à là. Je vais essayer de mettre là où il y a les 50 points, d'accord, il y a le 50 ici, d'accord. Je vais essayer de mettre le 61,8, donc ici également. Donc je vais maintenant supprimer l'outil Fibonacci parce que ça m'a déjà permis de déterminer les zones dans lesquelles le prix va continuer. Donc si on prend le 61,8, le 61,8 qui est en bas ici, on voit que le 61,8, la zone, il y a une zone ici, d'accord. Il y a une zone qui est encore plus loin sur 61,8. Donc, on ne va pas utiliser cette zone ici et cette ligne ici. On va plutôt utiliser ceci. Donc, si le prix revient là, donne une forte bougie qui réintègre, voilà, le niveau 61,8. Donc, je vais encore remettre ça. On a peut-être une forte bougie haussière qui comme ça qui réintègre le niveau le 61,8. Je dirais, voilà, comme ceci. Une forte bougie haussière qui réintègre ça et puis ça nous donne des confirmations. On va prendre. Mais à vue d'œil nu, on voit clairement qu'il y a une bonne zone ici, d'accord. Il y a déjà même une bonne zone ici. Premier touché, deuxième touché, troisième touché. Voilà, peut-être un marché qui est comme ça, sur le 50, d'accord. Donc, lorsque vous avez un Fibo comme ça, sur une belle zone, Fibo 50, sur une belle zone encore, il n'y a pas, voilà, il y a pas de quoi s'affoler. Je crois que ce sera une très bonne opportunité pour, voilà, pour prendre un bail, d'accord, pour prendre un bail. Donc, je dirais que c'est un peu comme ça, d'accord? Comme ça, vous allez utiliser votre outil Fibonacci pour mesurer à chaque fois lorsque le marché va stopper, d'accord? Ça commence. Donc, le marché, on voit que le marché est en train d'évoluer. Donc, si le marché retrace jusque-là,
donne des confirmations pour continuer la hausse, on prend. Parce que si ça donne des confirmations, ça annonce que voilà, il y a, d'accord, il y a une fin de retracement ici. D'accord, ça donne la fin de retracement. Donc, c'est un peu comme ça, vous allez utiliser votre outil Fibonacci. Donc, je vais maintenant passer sur un graphique, d'accord, réel pour que on puisse voir ensemble, d'accord, on puisse voir ensemble comment éventuellement utiliser l'outil Fibonacci. D'accord, là, je suis sur le Nasdaq. Je vais tirer en H4, tirer en 4 heures, donc tirer en 4 heures, hop, tirer en 4 heures. Donc, on a un marché, supposons on a un marché qui, voilà, je vais prendre un bel exemple ici, un exemple assez simple. Donc, on a un marché qui hausse, d'accord, un marché qui hausse comme ceci, voilà, comme ceci. Je vais essayer de tracer, j'ai une tendance haussière comme ceci. Je vais essayer de tracer des zones clés dans lesquelles le marché peut continuer la hausse. Donc, j'ai une zone clé ici. Parce que je supprime ça. Donc, j'ai une zone clé. Il y a premier toucher là. D'accord. Il y a assez touché, premier toucher, deuxième toucher, troisième toucher. Donc, si le marché venait quelque part là, on allait prendre position. Donc, ensuite, je vois clairement que voilà, lorsque le marché évoluait, ça a créé une autre zone ici. D'accord. Il y a quand même réaction ici. Prise de liquidité. D'accord. Il y a des mèches là. Encore là. Encore là. Donc, je vois qu'il y a des mèches là. Donc, ici également, je peux positionner. Maintenant, je vais essayer de prendre mon outil Fibonacci pour tracer l'impulsion. Donc, je vois que le bas est là. D'accord. Le haut est là. D'accord. Le haut est là. Maintenant, je vais essayer de prendre l'outil Fibonacci pour voir là où l'impulsion, d'accord, la tendance va s'arrêter. Donc, je prends ça. Je fais comme ceci. Hop. Le 50. D'accord. Je vois que le 50. On va essayer de mettre le 50 est là. D'accord. Le 50 tombe pile poil dans notre zone ici. Pile poil dans notre zone. Est-ce qu'on voit? C'est quoi par la suite? Le marché, on voit un marché qui, voilà, qui buy. D'accord? Qui buy. Un marché qui buy sans problème. Donc, je prends comme ceci. Hop. Un marché qui buy. Qui buy. Donc, on continue. On voit le marché qui fait comme ceci. Hop, 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 hop. Donc, voilà. Je vais essayer de déterminer les zones dans lesquelles le marché peut attendre pour continuer la hausse. J'ai une belle zone ici, d'accord? Comme une belle zone ici. Donc, je fais ça. Donc, voilà. L'impulsion qui est ici, d'accord, se bat. D'accord? On a une impulsion comme ceci. Donc, voilà. Hop. Je prends mon outil Fibonacci. J'essaie de tracer. Hop. Je prends l'outil Fibonacci. Je vois que ça tombe sur le 50, d'accord? Là où il y a le 50. Là où il y a le 50, c'est pas dans ma zone. C'est pas dans cette zone. D'accord? C'est pas dans cette zone. Donc, certainement, on va pas prendre cette position. Et puis, bon, voilà. Il faut utiliser d'autres analyses pour. Il y a plusieurs analyses qu'on va utiliser avant de, voilà, de penser à prendre des opportunités. Donc, il y a encore la MA que vous pouvez ajouter pour voir si réellement vous êtes dans la structure. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, je dirais comme ceci. Un marché qui évolue comme ceci. Soit un marché qui évolue comme ceci. Comme ceci. Voilà, hop, hop. Donc, je vais essayer de tracer le retracement. Je prends ce comme ça. Je prends une belle zone ici. Je vois ça tombe sur le 50. Il y a une forte baisse. Donc, ensuite, je continue. Donc, je continue. Je essaie de supprimer ça. Hop, je supprime. Je vois encore un marché qui évolue comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop, voilà. Je prends d'abord comme ceci. Non, hop, je n'ai pas pris. Je prends ça. Sur le 50, il n'y a même pas de zone. C'est sur le 61.8 qu'il y a eu de zone. Donc, il y a une belle zone ici. D'accord? Une belle zone aussi de 61.8. Et puis, hop, le marché a drop. Donc, le marché a baissé. Voilà. Moi, actuellement, je dirais que je suis dans une opportunité, sur une position. Je vais essayer de voir si. Je crois même que cette opportunité m'a donné également notre outil de Fibo. Ça a été important dans notre analyse. Donc, vous voyez, je dirais que voilà, le marché a fait une figure, d'accord, une figure de retournement sur mon niveau 61.8 que j'ai déterminé en H4. Voilà, j'ai une belle zone. Le marché a cassé la zone. Je prends mon Fibo, je vois le pourcentage de retracement.
Vous prenez cette impulsion, le pourcentage de retracement, hop, ça tombe sur le 50, puis poil sur le 50 ici, vous pouvez voir, sur le 50 ici, d'accord, puis poil, et puis hop, j'ai pris ma position. Donc, c'est un peu comme ça, d'accord, il faut continuer à prendre, il faut continuer, il faut utiliser l'outil Fibonacci, il faut checker, d'accord, les impulsions pour comprendre là où le retracement sera terminé. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre vraiment comment déterminer le retracement, comment anticiper sur la fin des retracements.